Parler du projet Yali avec Victorine Sarr. Il y a des gens qui sont pressés dans le studio, je sais pas, cher Diassé. Je vais le laisser venir faire l'interview finalement. Oh là là, on va parler du projet Yali. Je disais donc déjà en introduction, vous nous aviez expliqué un tout petit peu dans quel cadre est-ce que vous êtes parti aux États-Unis avec tous ces jeunes leaders africains. Revenez un tout petit peu pour nous expliquer un peu c'est quoi Yali. Alors, Yali, c'est le Young African Leaders Initiative, qui est le programme phare du président Barack Obama, donc destiné aux jeunes leaders africains, donc tous les pays de l'Afrique subsaharienne. Il faut comprendre que le Maghreb n'en fait pas partie, donc ils ont un autre programme, en fait, dédié au Middle East. Donc là, c'est vraiment l'Afrique subsaharienne, ça comprend 49 pays, et donc le Sénégal en fait partie. Le Sénégal a été représenté cette année avec 15 fellows. Donc voilà, répartis en 5 fellows par filière. 15 fellows, c'est-à-dire 15... Donc 15 personnes en fait, donc 15 personnes qui ont participé au programme. Donc aujourd'hui, nous avons 3 tracks dans le programme. Donc le track Business and Entrepreneurship, auquel j'ai participé. Le track Civic Management, auquel 5 autres personnes ont participé. Et le track Public Management. Donc, ce sont les gens qui sont dans l'administration publique, qui travaillent pour l'État, pour la majorité. Donc voilà, moi je suis partie dans ce cadre avec 4 autres de mes compères. Et nous avons représenté le Sénégal aux États-Unis pendant 6 semaines. Comment se fait la sélection ? Alors, ça commence par une application online. Les Américains font tout online. Donc, toutes les informations sont données sur les sites Internet, sur Facebook, sur Twitter. Donc, il faut appliquer sur une plateforme online. Et donc, c'est des questions c'est des essais comme ils appellent. Donc, des questions un peu ouvertes sur notre parcours académique, le parcours professionnel et aussi toutes les actions sociétales, donc dans la communauté. Parce qu'il faut savoir que le community service, comme on l'appelle aux États-Unis, est très, très, très présent. Je pense que c'est aussi une bonne notion à appliquer en Afrique ou partout ailleurs dans le monde. Donc, sélectionner de cette manière. Donc, les dossiers sont envoyés après aux États-Unis. Donc, ils font une sélection, une présélection. Cette année, il y avait plus de 80 000 applications dans toute l'Afrique subsaharienne. Et il faut savoir que c'est 500 seulement qui ont été retenus. Donc si on fait le calcul, ça ne fait même pas 1% de retenus. Et une fois sélectionné, quand vous êtes là-bas, quels sont les temps forts? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Alors, c'est sur plusieurs étapes. Il y a 6 semaines de parcours académique dans les meilleures universités américaines, donc qui est l'Université du Texas, l'University of Notre-Dame, donc les meilleurs classés au monde. Donc en fonction des filières dont j'ai parlé tout à l'heure, donc chaque fellow est classé dans ces universités. Donc 6 semaines de parcours académique, donc un peu un master intense en 6 semaines, où nous avons des cours de management, de leadership, de gestion de projet, gestion de crise, voilà, vraiment adapté en fonction des profils de chaque participant. Ça, c'est la partie académique. Ça, c'est la partie académique. Après, il y a le sommet présidentiel, donc qui se déroule à Washington, D.C., capitale administrative, pendant 1 semaine, où le président Barack Obama nous fait l'honneur d'assister à ça et nous le rencontrons avec d'autres personnalités de la scène politique. J'ai vu le petit sourire là quand vous avez... Vous faites des présentations devant Barack Obama? Oui, on lui pose des questions. Des questions très très concrètes et relatives à notre vécu en Afrique. Vos pays, voilà. Voilà. Quelle a été votre question, vous? J'ai pas posé de questions, mais j'ai eu la chance de rencontrer Michelle Obama par contre à la Maison Blanche. Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Ah, je peux pas dire. C'est secret. C'est secret. Et votre projet personnel, celui qui vous a permis d'aller là-bas, concernait quoi exactement? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que mon profil est business. Donc, j'ai un master en école de commerce. Donc, je suis née, j'ai grandi au Sénégal, mais j'ai fait mes études supérieures en France, à Paris, où j'ai eu un master en business option marketing. Donc j'ai travaillé à Paris et puis voilà, j'ai toujours eu cet amour pour l'Afrique et je voulais revenir et implémenter des choses ici. Donc je suis rentrée et aujourd'hui j'ai un projet, j'ai une structure dans la cosmétique, donc c'est une société de cosmétiques dédiée aux peaux noires et métissées. Parce que, ayant travaillé dans l'industrie, je sais que c'est un marché voilà, très peu exploité, énorme. Aujourd'hui, c'est la 2e plus grande industrie en Afrique après l'agriculture.
c'est évalué à 100 millions de dollars avec un taux de croissance de 10% prévu d'ici 2020. Donc c'est juste énorme. Ce serait pas intelligent de ne pas se lancer dedans. Oui. Donc j'ai décidé de me lancer dedans. J'ai un ami qui dit si on interdisait les produits cosmétiques au Sénégal, les femmes descendraient dans les rues. C'est pour vous dire à quel point j'y crois. Les femmes utilisent, et pas que, hein, oui, les hommes s'y mettent aussi. Oui, c'est une nouvelle tendance. Ça arrive tout doucement en Afrique, mais en Europe ou en Amérique, c'est déjà présent. Les hommes prennent de plus en plus soin. On peut le voir sur le plateau. Ah non, mais quand même, Tafa, rien que le parfum ou le déodorant, ça compte. Hein. C'est dans la tout cosmétique. ce qui est mousse à raser, il y a plein de lotions après le rasage, tout ça, c'est de la cosmétique. Parce que les hommes sont assez coco-batteux, quoi. N'est-ce pas? René s'y connaît. Et si on retourne un peu aux États-Unis, ces genres de rencontres de jeunes, exactement, qu'est-ce qu'on peut attendre comme retombée généralement? Au-delà d'avoir, je ne sais pas, peut-être vous rencontrez des leaders. Bien sûr. Qu'est-ce que ça vous fait au retour? Alors, c'est une autre partie très intéressante de ce programme, c'est qu'au-delà de rencontrer Obama et toute la scène politique américaine, c'est vraiment la rencontre avec l'Afrique. Moi, j'ai découvert l'Afrique aux États-Unis. Ça a l'air très ironique, mais on est en Afrique et on ne connaît pas, c'est dommage, notre continent. Des pays comme le Lesotho, Namibie, Swaziland, des petits pays comme ça, on n'en parle pas. Et voilà, moi, j'ai été vraiment marquée par ça. Et c'est au-delà même du lien humain, c'est aussi des opportunités de business. Aujourd'hui, j'ai des personnes clés dans chacun de ces pays où mon business peut prospérer. Et c'est important aujourd'hui en Afrique d'avoir des contacts comme ça pour développer notre continent. Tafa? Et tu as gagné en quoi après ton retour des États-Unis? Alors, j'ai gagné beaucoup de choses. Alors, je disais l'aventure humaine est super importante. Donc aujourd'hui, j'ai gagné des amis fidèles. Je vais être marraine d'un petit enfant aux Seychelles, d'une amie que j'ai rencontrée là-bas. Donc voilà, c'est quelque chose de changeant. Au-delà de ça, aujourd'hui, mon projet, j'ai pu trouver des investisseurs aux États-Unis. Donc concrètement, moi, ça me change, ça paraît cliché, mais ça m'a changé la vie. Donc voilà, je suis contente pour moi-même, pour mon pays, pour le continent africain. Je sais que, voilà, quand on rencontre des leaders comme ça en Afrique, ça nous réconforte dans l'idée que nous sommes vraiment un continent d'avenir et que les choses se passent ici. J'espère que tu vas rester au Sénégal. Oui. Et qu'elle ne va plus repartir. Prenez-moi comme associée dans votre projet. Pourquoi pas? Merci beaucoup, Victorine Sarr. Je rappelle que vous avez participé au projet Yali 2015. Cette année, il y a de nombreux jeunes qui nous regardent également aujourd'hui et qui, en vous écoutant, ont certainement envie de partir et de vivre la même expérience que vous. Vous l'avez dit, c'est sur Internet, c'est ça? Voilà, allez sur le site yali.stave.gov. Vous avez une plateforme online, vous registrez, vous enregistrez. Vous mettez voilà, votre nom, prénom, votre email, un mot de passe et tout se passe online. En anglais en plus? En anglais, il faut avoir un assez bon... C'est ce que j'allais dire. You need to have a good level in English. Yes, guys. Sinon, c'est pas... Oui, il faut... Parce que tous les cours sont en anglais, donc il faut quand même avoir un assez bon niveau en anglais, sinon, bon, ça passe pas. Donc voilà, c'est ça la première étape. Et après, les ambassades respectives dans chaque pays contactent les présélectionnés. D'accord. Et ils vont en entretien physique dans les ambassades de chaque pays. Merci beaucoup, Victorine Sarr. Merci beaucoup. René, merci. À demain. À demain. Ah bon, oui, je vous retrouve la semaine prochaine. À vendredi, Tafa Mas. On se dit à la semaine prochaine. On termine avec ces chiffres dans Grand Place ce matin. C'est dans le journal Grand Place. Allez, il faut que je termine avec ça. 3000 grossesses à l'école depuis un an. Oh my God. Vous imaginez, ça, c'est des chiffres qui font... Et c'est l'ASBEF qui brandit un code d'éthique pour les profs. Pour les profs. Pas de commentaires. À demain, 6h30. Bonne journée. 3000. Ça crée...